Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce flash d'information. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan a inauguré hier vendredi le Cine Hotel Abidjan, le nouveau complexe hôtelier sorti de terre dans la commune du Plateau. Le réceptif hôtelier milieu de gamme supérieur a été réalisé à hauteur de 13 milliards de francs CFA par le groupe africain Teilium. Tous les 2 ans, l'IAS, la plus importante conférence scientifique sur le VIH-Sida et sur les sujets associés à cette pathologie, réunit une communauté de plus de 6 000 professionnels du monde entier qui débattent des progrès les plus récents de la recherche sur le VIH-Sida. La conférence s'est déroulée du 23 au 26 juillet dernier au Palais des Congrès de Paris. La Côte d'Ivoire était représentée à cette réunion par Raymond Goudou Kofi, la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, est revenu sur les événements qui doivent se tenir ici à Abidjan, notamment le SARA et la conférence internationale sur le sida et les IST en Afrique qui aura lieu du 4 au 9 décembre prochain. On en parle avec Delphine Blas. Paris, à nouveau la capitale de la lutte contre le VIH. Il s'agit de la 9e conférence internationale sur le VIH-Sida, IAS 2017. Cette rencontre scientifique de haut niveau se déroule tous les 2 ans. Elle a pour objectif de confronter les données les plus récentes sur le VIH, les nouveaux outils de prévention, la prise en charge des patients et les nouveaux défis. La Côte d'Ivoire était à cette conférence qui avait pour thème « Impact du VIH-Sida sur la santé globale ». C'est la tribune choisie par la ministre de la Santé pour parler une fois encore de la 19e conférence sur le sida et les IST en Afrique. Nous avons expliqué qu'il n'y avait vraiment pas de problème aujourd'hui en Côte d'Ivoire. La preuve, il se tient actuellement les Jeux de la francophonie à Abidjan. Nous avons parlé des différentes activités qui vont se tenir également à Abidjan, le SARA en novembre, également la grande réunion Europe-Afrique qui va se tenir également à Abidjan et pour lequel nous attendons plusieurs chefs d'État. Donc la Côte d'Ivoire est engagée dans des grandes rencontres internationales. Raymond Goudou Kofi rassure, la Côte d'Ivoire est de plus en plus fréquentable. Elle est en marche vers l'émergence. Elle a même présenté le Flower ICASA aux participants. Message appuyé par la SAA, Société africaine anti-sida, qui insiste sur ce qui a milité en faveur de la Côte d'Ivoire pour l'organisation de ICASA. L'un des critères les plus importants d'ICASA, c'est d'abord, comme on dit, la volonté politique du gouvernement de vouloir abriter la conférence et aussi de vouloir éradiquer le VIH en Afrique. Et le réceptacle d'hébergement du pays, parce que ICASA, il ne faut pas oublier, c'est entre 7 000 et 15 000 délégués. L'épidémie du VIH est la montagne à laquelle les chercheurs font face depuis déjà plus de 35 ans. Il y a des avancées en matière de traitement, bien sûr, mais également dans le domaine de la prévention. Mais la course n'est pas terminée et la ligne droite est toujours la plus difficile. Et en Côte d'Ivoire, les Jeux de la francophonie Abidjan 2017 battent leur plein. La finale de basketball féminin opposant le Canada-Québec à la France se joue ce samedi à 14h30. Le match pour la 3e place, lui, se joue ce matin. Il oppose le Sénégal à la Wallonie, la Fédération Wallonie-Bruxelles. Le maire de Dakar, Khalifa Sall, en prison. Retour au pays de l'ex-président Abdoulaye Wade. Violence durant la campagne. Sérieux problèmes d'organisation, notamment de fabrication des cartes d'identité qui permettent de voter. Scrutin sans doute le plus cher de l'histoire du Sénégal. Les législatives de ce dimanche 30 juillet ont cristallisé les tensions au sein de la classe politique, mais surtout mis de côté les problématiques des populations. Au Bénin, le maire de Cotonou, Léadi Soglo, a été suspendu pour 2 mois de ses fonctions municipales pour faute lourde. L'arrêté a été pris hier vendredi 28 juillet par le ministre de la Décentralisation sur la base d'un rapport du préfet du littoral. Je rappelle que Léadi Soglo a récemment été destitué de sa fonction de président de son parti, la Renaissance du Bénin, par les membres de son parti.
C'est une énième provocation du régime de Kim Jong-un. La Corée du Nord vient de procéder à un nouveau tir de missile ce vendredi. Il s'agirait cette fois d'un engin de classe ICBM avancé, de quoi exacerber un peu plus les tensions sur la péninsule coréenne. Au sud, l'armée se tient sur ses gardes. Le président Moon Jae-in a convoqué sur le champ une réunion du Conseil de sécurité nationale et de son côté, Washington montre une fois de plus les muscles face à Pyongyang. C'est la fin de ce flash. On se retrouve à 13h pour le point complet de l'actualité.